Papa, il y a des femmes qui savent comment te servir un bon plat de chicane. Hein? Voilà pourquoi, bien aimé, il y a de l'autre que nous devons éviter dans nos vies. Alors, Abraham, nous avons beaucoup de retard dans notre vie. C'est parce qu'on laisse n'importe qui rentrer dans notre vie. Certaines personnes, quand tu les laisses rentrer dans ta vie, ils retardent ta vie de 10 ans. De 20 ans ou de 30 ans. Il y a des gens qui sont comme ça, de générateurs de retard. Quand il entre dans ta vie, il te sert un bon plan de retard. Alors de Lot, Abraham, quand il s'est séparé de Lot, et Abraham a choisi un autre terrain, il est parti et Dieu l'a béni. Et maintenant, là où Lot avait choisi, la bonne qui semblait être une bonne terre, où il y avait beaucoup d'herbes, il est allé là-bas, il a commencé à se multiplier. Et il y a le peuple qui s'est multiplié tout autour d'eux. Et l'endroit que Lot avait choisi est fini par devenir ce que nous appelons aujourd'hui Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il avait regardé cet endroit, ça lui a paru beau et bien. Mais plus tard, cet endroit est devenu un lieu de malheur, un lieu de condamnation. Lot est allé élever ses enfants dans une ville qui était condamnée par Dieu. Lot est allé bâtir sa famille dans une ville où le péché régnait comme pas possible. Et quels sont les péchés qui régnaient dans cette ville? La Bible nous dit parmi les péchés qui régnaient dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, il y avait ce que nous appelons aujourd'hui la sodomie est venue de cette ville. La sodomie, ça veut tout simplement dire quoi? C'est parmi les sources d'origine de l'homosexualité. C'est de là que ça a commencé. Parmi les choses qui avaient attiré la colère de Dieu. Quand tu lis dans les livres, quand tu vas aller à la maison, lis Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, il va voir toutes les abominations qui s'étaient passées dans Sodome et Gomorrhe. Là-bas, c'est une ville, bien aimée, où il y avait le mal. C'est une ville où il y avait le culte, ce que nous appelons le culte de séduction. Où il y avait un désordre sexuel inestimable. Un désordre impossible. Non pas seulement entre les hommes et les femmes, mais entre les hommes et les hommes. Il y avait de la saleté. Et Dieu ne pouvait plus supporter voir cela dans ses yeux. Et Dieu avait voué cette ville à l'interdit. Mais dans cette ville qui avait semblé hier être beau pour Lot, avait fini par devenir un lieu de malheur. Papa, dans la vie, ne marchons pas selon la chair, selon la vie. Marche selon l'esprit. Ce que tu choisis aujourd'hui, demain peut devenir ton Sodome et ton Gomorrhe. L'homme ou la femme que tu choisis aujourd'hui avec qui tu vas vivre avec, c'est celui qui va être l'assassin qui va te tuer dans ta vie. Certaines demandes de mariage sont tout simplement des invitations à la mort. Hein? Ce sont des invitations à la mort. Combien de femmes qui se sont fait tuer par les hommes qui les ont dit qu'ils les aimaient? Ça a commencé par une invitation de mariage, non? Et ça finit par une invitation de salon mortuaire. Je ne veux pas te voir ta photo rapidement dans les salons mortuaires. Voilà pourquoi je t'ai fait parler de ces choses. Le cœur de l'homme est torturé. Personne ne le connaît. C'est le Dieu qui est capable de sonder le cœur de l'homme. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, rentre auprès de Dieu. Consulte Dieu lorsque tu veux faire quelque chose avec un homme. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que je peux avancer? Alors, était devenu Sodome et Gomorrhe. Une belle relation d'amour. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Et aujourd'hui semblait être beau. Mais demain qui va finir par devenir Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas tout ce qui frappe à l'œil qui sont de l'or. Le diable, papa,
il se cache derrière tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Dans les temps, on croyait que les sorciers, le magicien, ils étaient des gens sales, des gens qui étaient sales, tout sales. Quand tu les regardes, tu comprends directement, lui là c'est un sorcier. Mais actuellement, des sorciers modernes, ils sont en costume, cravate, bien habillés. Quand il vient pour détruire ta vie, tu ne vas même pas te rendre compte. Quand tu vas ici sur Sherbrooke, il y a le loge des occultistes qui sont là. Quand tu arrives là, ce sont de belles voitures qui parquent là-bas. De beaux hommes, des jeunes, des hommes, de médecins, des infirmiers, de gens intelligents. Là-bas à Sherbrooke, quand tu passes là, c'est juste à côté de mon travail. Ces gens qui vont là, qui adorent le diable, ils ne sont pas sales, hein? Ils sont propres. Alors si dans ta vie tu es du genre à te fier à ce qui frappe à l'œil, ce monde que tu vois a beaucoup de pièges, que nous devons faire très attention. L'échec dans la vie est dû à une série de mauvaises décisions que nous prenons. La réussite comme l'échec dans la vie, c'est une question de décision. Quelqu'un qui a échoué, non pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais c'est parce qu'il a pris toute une série de mauvaises décisions dans sa vie. Et à la fin, ça entraînait un échec. La réussite dans la vie, ce n'est pas la magie. C'est prendre de bonnes décisions dans la vie qui vont te conduire au succès et à l'élévation. Alors, qu'est-ce que pasteur Serge qui peut m'aider à prendre de bonnes décisions dans ma vie? La première des choses, c'est le Saint-Esprit. La première des choses, c'est le Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse va t'aider à prendre de bonnes décisions dans la vie, des décisions sages. Là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de décision sage. Voilà le grand secret qui peut te permettre de prendre de bonnes décisions dans ta vie. Et Lot se retrouvait dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe, cette ville où il y avait le péché qui régnait. La Bible nous dit un jour, je ne sais pas comment Lot élevait ses enfants dans une ville où il y avait tellement de l'immoralité. Et dans cette ville où il y avait de l'immoralité, un jour, tellement que Dieu aimait beaucoup Abraham, il savait que Lot, son neveu, était dans Sodome et Gomorrhe. Il a dit, je vais détruire cette ville parce que la colère de cette ville est montée vers moi. Dieu a envoyé des anges pour aller détruire cette ville. Les deux anges, ils ont pris l'apparence des hommes. Ils sont entrés dans cette ville. En entrant dans cette ville, ils sont allés, en passant chez Lot. Lot a dit, vous êtes les envoyés de Dieu. Je ne peux pas vous laisser dehors. Venez, vous allez dormir chez moi à la maison. Je sais que vous êtes les envoyés de Dieu. Ils ont dit non, nous sommes venus, nous avons une mission, nous allons partir. Ils ont dit non. Lot a dit non. Venez chez moi. Ils sont rentrés chez Lot. Lot leur a donné à manger. Lot leur a donné à boire. Et après avoir mangé, après avoir bu, c'est alors qu'ils ont commencé à dire à Lot, papa, cette ville, Dieu va le détruire. Tu dois sortir de cette ville, toi, ta femme et tes enfants. Vous devez quitter cette ville. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre puisse être au courant de la volonté de Dieu? L'hospitalité. Amen. Qui sont venus détruire la ville. Papa, dans la vie, apprends à vivre bien avec ton prochain. Tu ne le connais pas. Celui qui va t'aider, tu ne le connais pas. Dieu, on ne le verra pas descendre ici sur la terre. Mais Dieu utilise l'homme des fois pour nous visiter. Beaucoup de gens bien-aimés ont chassé Dieu de leur vie, de leur maison, croyant qu'ils étaient en train de chasser des hommes. Mais c'était Dieu qu'ils avaient chassé. Je vous avais dit ici une fois, on était à l'église à Kinshasa, on a prié, on a fini, on avait une prière de retraite de 3 jours. On a prié, Dieu ne nous a rien dit. 3e jour, j'étais en train de conclure la retraite à l'église. Il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur, il y avait une sœur qui était là. Avant la prière de clôture,
J'ai dit, nous allons mettre ne fût-ce que quelque chose de côté, de l'argent, nous allons mettre ensemble. J'aimerais qu'avant de partir, que nous puissions bénir cette serre. Yaya, je ne savais pas. On a pris, on a cotisé, le pain qu'on avait, on a mis dans l'enveloppe, on a donné sur la serre. Et quand on a fini, je voulais faire la prière finale. Yaya, quand j'ai élevé ma voix pour commencer à remercier Dieu pour terminer la prière sur les chants, Dieu commençait à nous parler. Il a dit, mon serviteur, c'est que j'ai beaucoup aimé au milieu de vous. Vous m'avez vu. Que depuis longtemps, j'étais avec vous ici. Amen. J'étais là dans la vie de cette femme. Amen. Et là, je vais vous bénir parce que vous m'avez vu où est-ce que j'étais caché. Le peuple de Dieu n'avait pas béni le pasteur. Ils ont béni quelqu'un qui était assis là. Yaya. Croyant qu'aux Simba. Soyons très, faisons très attention. Dieu, il est présent au milieu de nous. On l'appelle Emmanuel, Dieu est au milieu de nous. Mais si Dieu est là, qui le voit? Personne. Personne. Mais là où nous sommes ici, dans la vie de quelqu'un comme nous l'est là, Dieu se cache. Voilà pourquoi nous devons apprendre à respecter, à honorer tous ceux qui sont tout autour de nous. Batumini babundi na nzambe sans le savoir. Beaucoup de gens sont maudits, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont allés toucher là où Dieu se trouve. Voilà pourquoi celui qui est prudent, il se réserve toujours avant d'ouvrir la bouche et pour parler en mal de son frère ou de sa sœur. Il y a un moment avec l'église, parce que l'amour n'y est pas. Les gens se tuent entre eux, s'insultent, cotonnent. Si nous voulons garder la présence de Dieu comme nous sommes là, il y a juste deux choses. L'amour du prochain et la sanctification. Sans ces deux choses, papa, si on maintient ces deux choses au milieu de nous, que le pasteur soit là ou pas, soit à côté de la soit avec maladie à piquer, à cause de la présence de Dieu. Si nous voulons éloigner la présence de Dieu au milieu de nous, touchons à ces deux choses, la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Dieu va s'en aller. Est-ce que je peux avancer? Lot a reçu ses envoyés de Dieu. Lui, il a cru que c'était des hommes, mais c'était des anges. Il les a accueillis et ils ont dit à Lot, papa, Dieu va détruire cette ville. Il faudrait que toi et tes enfants, vous puissiez sortir. Alors, Lot, il a pris, il commençait un peu à hésiter. Jusqu'à ce que les anges ont commencé à insister. Tu dois partir. Et pendant que Lot était dans la maison, avec les envoyés de Dieu, voilà comment cette ville, l'immoralité avait atteint une dimension inimaginable. Pendant que Lot était dans sa maison, avec les anges de Dieu, papa, toute la ville de Sodome et Gomorrhe, ils sont venus à la maison de Lot. Ils ont entouré la maison de Lot. Ils ont commencé à dire à Lot, Lot, toi tu es un étranger au milieu de nous. Mais tu as amené des étrangers au milieu de nous. Ces deux hommes que nous voyons dans ta maison, sortez-les, parce que nous voulons coucher avec eux. Dans le niveau. Ils ont simplement entendu qu'il y a des étrangers dans la maison de Lot. Mais ils sont venus parce qu'ils voulaient s'accoupler avec ces gens-là. Et les enfants, et les hommes, et les femmes, ils étaient tous tout autour de la maison de Lot. Quelle est cette ville? Pourquoi, on comprend maintenant pourquoi Dieu pouvait détruire une telle ville. Quelle immoralité! Des hommes qui étaient là sont venus parce qu'ils voulaient coucher avec des hommes qui étaient là. Ils ont commencé à menacer l'autre. L'autre, sortez ces gens parce que nous, on va s'accoupler avec ces gens-là. L'autre a dit, j'ai des filles chez moi à la maison qui n'ont jamais connu d'homme. Je vous en supplie. Je peux vous donner mes filles. Faites-en tout ce que vous voulez, mais ne touchez jamais à ces deux personnes. Ils ont refusé de dire non. Nous, on ne veut pas tes enfants. On veut ces deux personnes qui sont là dans ta maison. Quel est le niveau Yamabé? Et jusqu'à ce que papa, l'autre a vu, les anges ont vu, ce n'est pas normal. La Bible nous dit, comme ils étaient les anges de Dieu, ils ont frappé d'aveuglement. Tous ceux qui étaient tout autour de la maison, ils sont sortis. Ils sont partis. Maintenant, l'autre a compris dans quelle ville où il s'est trouvé. Et maintenant, l'ange est revenu. Il a pris Lot et sa femme de force. Il a dit, vous ne pouvez plus rester ici. Vous devez quitter la ville. Il les a pris dans les mains
il les a dit, vous allez sortir. Vous irez vers cette montagne qui est en face là-bas. Mais ne restez pas dans la ville, parce que nous voulons détruire la ville. Et pendant que les anges les ont pris de force pour les sortir de la ville, arrivés en dehors de la ville, Dieu leur avait donné une condition au travers des anges. Il leur a dit, vous ne regarderez pas derrière. Quand vous allez sortir, une seule condition, tournez le dos à Sodome et Gomorrhe, avancez, allez à la montagne que je vous ai dit. Mais pourquoi Dieu leur avait demandé d'aller à la montagne? Là, c'est David qui nous donne l'explication. J'élève mes yeux. Les secours me viennent. C'est qu'il y a un Dieu qui habite. Il y a un Dieu qui habite en montagne. Il leur a dit, sortez de cette ville, allez à la montagne là où il y a Dieu. Et sur le chemin, ils étaient sortis. Et ils prenaient la marche pour aller à la montagne. Noé a pris ses enfants dans ses bras, ses filles. La femme était à côté. Ils s'avançaient. Et pendant qu'ils sont sortis de la ville, subitement, Dieu a envoyé le soufre ou le feu dans cette ville. Il a consumé tout ce qui était dans cette ville. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait plus voir cette abomination devant ses yeux. Et pendant qu'ils s'avançaient, il a pris ses enfants. Là derrière, il y avait du bruit, des cris des dieux. Il y avait des graissements des dents. La femme de Lot a tourné. Il a regardé la ville qui brillait. L'image que vous voyez là. Et en tournant, elle avait désobéi à la volonté de Dieu. Sur les champs, elle s'est transformée en pierre de sel. Lot et ses enfants ont continué leur marche jusqu'à la mort. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de la vie de cette femme? La femme de Lot, quand bien même elle était sortie de Sodome et Gomorrhe, mais son cœur était resté dans Sodome et Gomorrhe. Physiquement, elle était sortie, mais elle a pensé aux bijoux qu'elle a laissés dans cette ville, la belle maison qu'elle avait dans cette ville. Elle a pensé à tout ce qu'elle a laissé, ses beaux habits dans la garde-robe qui brillaient. Elle a pensé à ces bijoux peut-être chers qu'elle avait laissés dans cette ville qui brillaient. Elle avait un choix entre obéir à Dieu et continuer à se soucier des biens qu'elle avait. La femme de Lot avait oublié que le Dieu qui leur avait demandé de sortir, c'était le Dieu qui leur avait donné tout ce qu'il avait comme bien. C'est que s'il leur avait demandé de sortir, le même Dieu allait encore le bénir. Mais elle n'a pas pensé à ça. Elle a tourné son regard. Elle a regardé. Ça tout simplement dit, elle a préféré désobéir à Dieu pour regarder là où se trouvait sa richesse. Peut-être toi et moi aujourd'hui, on s'est dit, ouf, cette femme elle est bête. Comment elle peut tourner le regard et regarder derrière? Elle n'est pas bête. Ce qu'elle avait fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pasteur, comment moi je l'ai fait? Cette femme, Dieu les avait sortis d'une ville qui était condamnée. D'une ville qui était devenue la mort. Dieu les a sortis. Il les a amenés sur le chemin de la vie. Ils continuent à prendre le chemin pour aller là où Dieu les avait dit. Mais sur le chemin de la vie, cette femme a trouvé la mort sur le chemin de la vie. Yaya, nous étions tous dans le monde. Nous étions tous dans le péché. Mais aujourd'hui, Dieu nous a sortis de péché. Nous sommes dans le chemin de la vie. Dieu est en train de nous amener à la montagne de notre bénédiction. Mais combien de gens aujourd'hui qui ont encore le regard tourné vers Sodome et Gomorrhe? Dieu nous a sortis du monde. Combien de gens qui ont encore leur cœur attaché au monde? Combien même ils sont à l'église, mais ils ont encore le cœur qui est attaché au monde. Il y a beaucoup de gens qui sont... La femme de Lot, elle était sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe n'étaient pas sortis en elle. Sodome et Gomorrhe étaient toujours là, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Quand bien même, physiquement, elle était sortie de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sortis du monde. Nous avons dit, nous avons tourné le dos au monde, aux choses du monde, au péché. Mais nous sommes sortis du monde. Aujourd'hui, nous nous trompons nous-mêmes. On a le monde en nous.
Au final,